rush au moment du coucher de soleil. On a les dernières lumières qui se passent derrière. Donc je vais parler vraiment très brièvement. On se retrouve pour un bivouac avec Sam, encore une fois, qui est juste derrière moi, qui a déjà commencé à faire des photos. On est en Lozère, sur un endroit où on n'est jamais allé. Donc vraiment le top. On arrive en retard et on connaît pas l'endroit. Mais bon, au moins on découvre. Et ce sera peut-être pour une prochaine sortie. Là on s'est arrêté au bord de la route. Il y a un vent vraiment horrible. On était à Montpellier, il faisait super chaud, soleil, tout ça. Là il y a du vent, il fait très très froid, donc le choc est un petit peu énorme. Donc on est à peu près sur un col avec pas mal de genêts et beaucoup de roches qui sortent, avec une très très belle vue sur la vallée derrière moi. Donc c'est vraiment magnifique, on a vraiment un très très bel endroit, donc je pense qu'il y a plein de possibilités. Mais la difficulté ça va être surtout le temps. Là je vous laisse un peu avec quelques images du coucher de soleil, on va voir si j'ai des résultats. Ou au pire je remarquerai des compos pour une prochaine. M'abriter un petit peu du vent juste pour vous faire un petit point. Alors c'est vraiment un spot qui est magnifique. Il y a des possibilités de composition un peu partout. On a même des genêts en fleurs à certains endroits qui apportent de la couleur, etc. On a des roches qui sont disséminées un petit peu partout. Ça fait un petit peu penser à des endroits comme le Chaos de Nîmes-le-Vieux. Globalement on a vraiment un champ de roches qui sont très très belles. Actuellement on est mi-mai et on a le printemps qui s'installe vraiment bien dans les Cévennes avec tous les arbres qui reprennent petit à petit leurs feuilles. Et donc on a plein de tonalités de vertes différentes entre les arbres dans la vallée qui sont un vert un peu plus foncé, un peu plus saturé, ceux-là qui sont un petit peu plus clairs, et les genêts à balai qui ont une couleur verte un peu plus terne. Et l'avantage de ça, c'est que ça nous crée quand même pas mal de couleurs, pas mal d'intérêt dans le paysage. Donc malheureusement, vous l'avez compris, on est arrivé trop tard. Les lumières ne viendront plus sur notre paysage, d'autant plus qu'il y a une grosse montagne en plein ouest qui nous bloquera dans tous les cas la lumière. Je pense que malgré tout, il y en a peut-être une ou deux qui pourraient être intéressantes que j'ai pris ce soir, parce que même si on n'a pas de lumière, on a des nuages vraiment très noirs face à nous qui opposent plutôt bien avec les couleurs dans le paysage. Donc je pense que ça peut faire des photos assez dramatiques avec des lumières assez imposantes, et pour le résultat final je pense que ça peut rendre plutôt bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. On s'est réfugié dans la voiture et là la grande question ça va être où on va dormir. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on connaît pas du tout l'endroit. Là on vient de voir, on est trop exposé au vent, donc c'est sûr que ici c'est trop galère. Et en plus trouver un endroit plat c'est vraiment chaud ici. Donc à mon avis on va prendre la voiture, descendre un peu. Le plan pour demain, normalement demain matin on doit aller à une cascade, la cascade de la Rune, ouais. On doit aller à la cascade de la Rune, c'est prévu, on préfère y aller en journée parce que ça va rien d'y aller au coucher de soleil. Dans tous les cas on allait être sous les bois, donc là ça va être bien sympa, je pense. On pourra faire des petites longues
l'expo, trouver des trucs un peu minimalistes avec la cascade. Donc pareil, on connaît pas, mais en tout cas ça a l'air bien prometteur. Et moi je pense, parce que là on n'est pas loin de la cascade, à mon avis on va aller sur le parking de la cascade, voir si c'est un peu plus couvert, et je pense qu'on va juste poser la tente pas loin du parking en fait. On va essayer de trouver un endroit plat à peine isolé et on va voir ce qu'on peut trouver. Parce que n'empêche, là il va bientôt faire nuit et on n'a pas trop envie de tout poser la tente et tout dans le noir, donc on va se dépêcher. On est arrivé à la cascade, mais pour l'instant il n'y a pas du tout de plat et en plus tout est clôturé. Et il y a déjà des gens, donc le parking est tout petit, on n'a pas envie de se mettre à côté d'eux. Donc là on est parti explorer à pied un chemin de 4x4, voir un peu plus loin s'il n'y a pas un endroit, mais j'y crois pas du tout non plus. Parce qu'il y a des clôtures des deux côtés, donc même s'il y a un petit plat, je suis pas sûr qu'on puisse y passer. Affaire à suivre. On est dans la merde là. Vas-y mec, pour la miniature, fais un truc comme mon dieu. Alors là on allait faire des petits repérages pour savoir où est-ce qu'on allait camper, mais vu qu'on est en Lozère et qu'il y a des clôtures de partout, c'est pas évident. Malheureusement on est obligé de passer à travers une clôture qui est juste à côté d'un petit cours d'eau, et on a trouvé un endroit à peu près plat, donc on envisage de poser la tente là-bas et de l'installer. Allez, on y croit. C'est vrai qu'on part en infiltration. Oh mec, vite. Non. Putain. Merci, tu m'as sauvé. Je me suis jeté dans la rivière, je suis tout trempé. Ah, de mentir. Super nuit quoi. Pour vous la faire courte, on m'entend du coup dans la vidéo. J'étais en train de faire une petite vidéo pour montrer que je mets mon sac de couchage dans la tente. Quand tout à coup, là donc on a une grosse pente juste là, avec la rivière juste en dessous. Le sac de couchage glisse, tombe dans la rivière. Le sac de couchage qui, je le répète, ne doit surtout pas être mouillé. Donc l'avantage c'est que ça flotte. Il était dans sa housse là et il a du coup commencé à dévaler un petit peu la rivière, et j'étais vraiment en PLS. J'ai eu super peur parce que je le voyais partir et moi j'arrivais pas à y aller, j'avais peur de tomber dans l'eau, j'étais avec mon téléphone sur moi et tout, donc je voyais le double accident arriver, sachant que la berge est ultra escarpée. Moi j'ai pas réussi à le choper en tout cas. On m'entend dire à Sam demander énormément d'aide. J'étais dépité et je la voyais partir dans un petit torrent, et par chance elle s'est arrêtée un petit peu plus loin sur la berge, ça flottait toujours, et Sam a pu la récupérer à temps en se griffant la main tel un guerrier. Et donc tout va bien pour mon sac de couchage, j'ai pu le récupérer. Par contre je me suis dit que mon sac allait être trempé parce qu'il est resté quand même quasi une minute à moitié immergé dans l'eau, et par chance cette petite housse a l'air d'être à peine imperméable. En tout cas elle est humide, mais ça n'a pas énormément traversé. Il y a la surface qui est un petit peu humide à certains endroits, il n'y a rien de grave, je vais pouvoir dormir dedans. J'avais peur du coup de ne pas pouvoir dormir dans le sac de couchage, de peur d'avoir froid, et du coup carrément annuler le bivouac, parce que si j'avais pas de sac de couchage j'allais crever de froid. Mais finalement tout va bien, a priori c'est juste humide. Petite leçon à moi-même, faire attention quand je manie des trucs au bord d'une rivière. Pourtant c'est pas la première fois, la dernière fois c'était un objectif qui était tombé à l'eau, mais Sam n'était pas là pour le ramener. Bon allez, plus de peur que de mal. On a fini de poser la tente, maintenant on va pouvoir se mettre à manger. On a pris des petites bières, un apéro, et après on a des lyophilisés chacun, des pâtes bolo, les fameuses. Donc je vous laisse avec quelques images de la soirée.
Alors on est passé à l'étape plus rapide pour le repas parce qu'il se met à pleuvoir. Et on a regardé la météo tout à l'heure, il y a des chances de pluie assez forte à partir de 23 h. Et là il est 22h45, un truc comme ça. Il commence à pluviner, donc on a un petit peu peur que ça devienne plus intense. Donc on essaie de manger vite. On a déjà caché les affaires dans la tente. Comme ça on va pouvoir s'y réfugier rapidement et passer la nuit au sec. Et alors demain matin, le plan, sachant qu'au final on n'est pas resté à l'endroit de tout à l'heure. Au début, moi mon objectif c'était plutôt de camper là-haut et de pouvoir faire un lever de soleil vraiment sur un endroit dégagé. Et finalement on se retrouve enfermé dans la forêt avec la rivière. Mais ce qui est cool, c'est qu'à 50 mètres on a un belvédère avec une vue sur la vallée. Il y a moins de possibilités de photos, mais ça peut être sympa quand même. À voir si on se motive pour se lever parce qu'il y a très peu de chances d'avoir un lever de soleil demain. On verra la nuit qu'on passe. Je vais quand même mettre un réveil à 6 h et on verra ce qui se passe. Et qui nous met dans des galères pas possibles à chaque fois, voilà, hein. On n'aura rien du tout. Arrêtez de croire ce qu'ils disent. Hein? Non mais j'ai rien dit, hein. Il est ingrat. Je le loge dans ma tente, je le loge dans mon sac de couchage. Je lui donne tout à ce type. Et me à la gueule. Du coup demain matin on va faire le plan qu'on vous avait dit, on va remballer la tente et après on va pouvoir faire des photos tout au long de la cascade et de la rivière qu'on a ici. Allez, je vous laisse, on va manger les petites bolos et je vous dis à demain. Bonjour tout le monde, ce matin comme vous pouvez voir on a des conditions totalement différentes qu'hier. Là je suis à découvert et pourtant j'ai aucun vent. C'est vraiment très agréable. Moi je me suis quand même levé pour le lever de soleil, donc je me suis levé un peu avant 6 h. J'ai super bien dormi sincèrement par rapport aux 2 dernières nuits où j'avais trop mal dormi par le mal de crâne et par le bruit tout ça. Là j'ai vraiment dormi comme un bébé. Il fait très beau au-dessus de moi, ciel bleu. On a quelques nuages en face de moi. Le soleil va pas tarder à se lever mais il est vraiment plein est derrière cette montagne juste à côté que je pense pas avoir de couleur vraiment spéciale ce matin. Peut-être quelques nuages qui vont se colorer mais ça m'étonnerait sincèrement, c'est plutôt parti pour juste être du ciel bleu. Je suis quand même venu au belvédère juste derrière moi pour admirer la vue et voir peut-être si j'avais une photo par chance. J'ai pas beaucoup d'attentes là sur cet endroit là.
Comme prévu, pas réellement de lumière malheureusement. Je pense que ça manquera dans tous les cas dans les photos que j'ai pu prendre. Et puis c'est des endroits qui sont vraiment très durs à photographier. Très exigus, difficiles d'accès. Donc en général on n'a pas trop de marge de manœuvre pour essayer de trouver sa composition et de l'équilibrer au mieux. Là il va bientôt être 7 heures, donc ça va faire un peu plus d'une heure que je suis en train de faire des photos. Je m'apprête à retourner à la tente, réveiller Sam, parce qu'à mon avis si je le réveille pas, il risque de se faire réveiller par des randonneurs. On va se prendre un petit déj, un petit café, on va plier le camp et on va tout ramener à la voiture, comme ça on a des sacs plutôt légers et après on pourra aller explorer juste en bas. Alors je suis très content, j'ai remarqué une petite composition pendant qu'on était en train de boire le café. Juste derrière nous on a un petit torrent, on voit juste là. Dans ce petit torrent on a des formes en V qui sont vraiment très jolies avec pas mal d'écume et pas mal de blanc, donc on a beaucoup de mouvements et des lignes qui sont assez sympas, donc c'est ça que j'ai remarqué. Et du coup j'ai pris mon téléobjectif et je suis allé chercher dans ce torrent une composition. J'ai direct pris ma photo avec une simulation de film pour avoir un noir et blanc et aussi avec un format 1:1 parce que je pense que c'est le format final que j'aurai, et le format aussi noir et blanc parce qu'on n'a pas vraiment de couleur, donc ça simplifie encore plus la scène. Donc pour cette photo j'étais avec une vitesse assez lente, entre 1/5 de seconde et quasi jusqu'à 1 seconde, mais en étant à main levée ça me gênait pas parce que déjà avec le stabilisateur et en étant bien droit on arrive à avoir quelque chose de plutôt stable, mais dans tous les cas je m'en fichais parce que j'avais une photo qui avait du flou partout, du flou de mouvement. Donc si j'en rajoutais un petit peu c'était pas très grave, donc je me suis permis ça, au moins je pouvais me placer un petit peu mieux qu'en me plaçant avec un trépied, sachant qu'on est vraiment au bord de l'eau, donc ça m'a simplifié pas mal le processus. On vient de poser les affaires à la voiture et là on est reparti.
Alors on vient d'arriver à la cascade de Rune et c'est vraiment ultra impressionnant, elle est très grande, elle doit faire dans les 30-40 mètres je pense, et il y a un vraiment très bon débit. Maintenant il reste à trouver une composition ou plusieurs qui peuvent convenir à cette cascade ou à cet endroit. Je reste pas fermé à regarder un petit peu autour. C'est vrai que quand on est sur un endroit assez emblématique comme ça, où il y a un objet singulier, quelque chose qui fait la réputation du lieu, on se focalise souvent plutôt dessus, mais il peut avoir très bien de très jolies photos ailleurs. Donc là je n'exclus pas le fait de ne pas prendre la cascade en photo. Pour le moment j'ai eu une idée de photo que j'ai déjà réalisée au téléobjectif. On est sur à peu près la même technique que je vous ai expliqué tout à l'heure quand j'étais au camp, mais cette fois-ci je me focalise sur des détails dans la cascade. Dès qu'on part sur des expositions un petit peu longues, on a des fils d'eau qui sont vraiment magnifiques. Donc là j'ai pris la plupart des photos à 1/10 de seconde, ce qui me suffisait d'avoir un beau filet tout en gardant un petit peu de détails, en n'étant pas trop lisse non plus. Et j'ai essayé de trouver des détails, des endroits où l'eau percute la roche et fait pas mal d'écume et rebondit sur différentes roches, ce qui permet d'avoir des genres de lignes et des points d'ancrage un peu plus forts où il y aura plus de détails parce que l'eau s'y arrête. Et là je me focalise uniquement sur les textures et je fais beaucoup d'essais. Je prends plein de photos de plein d'endroits différents. Il y a un endroit notamment qui a quand même pas mal de lignes de roches qui sont jolies, donc je me suis focalisé plutôt dans cette zone là et je pense qu'il y en a une ou deux qui pourront ressortir plutôt bien. Maintenant je vais chercher d'autres compositions. Alors j'ai pas pu beaucoup vous parler parce que comme vous l'entendez il y a énormément de bruit avec le torrent et donc c'est pour ça que je vous débriefe un petit peu après le shooting les quelques photos que j'ai pu prendre. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par quelques photos au téléobjectif de la cascade avec des filets d'eau, donc des petites longues expos. Ça je pense que c'est les photos qui peuvent vraiment bien marcher. Faut que je sélectionne la bonne parce que j'en ai pris vraiment beaucoup. Et à part ça j'ai fait aussi une autre composition, une composition cette fois-ci grand angle avec la cascade et en premier plan on avait deux roches, des roches vraiment très rondes, très jolies qui étaient plutôt bien équilibrées sur le premier plan. Donc j'étais en format portrait pour vraiment montrer l'envergure de la cascade et pouvoir incorporer juste devant mes deux roches. Là on est en train de continuer à explorer, on est parti un peu plus loin de la cascade, vous la voyez derrière, mais du coup on prend un petit sentier qui longe le ruisseau. On essaie de voir s'il n'y a pas d'autres photos un petit peu opportunistes. Sinon je pense qu'on va rentrer à la voiture juste après parce qu'il va bientôt être midi et on n'a pas du tout de quoi manger. C'est pas comme si on était en pleine ville où on pouvait trouver à manger rapidement. Là on est vraiment paumé, donc je pense qu'on va pas tarder à bouger après. Pour aller à la voiture, là il nous reste 10-15 minutes de marche. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer ça au mieux, mais ça a été toujours un petit peu dans le rush. J'avoue que c'était un bivouac qui était pas mal chaotique parce qu'on connaissait pas du tout l'endroit. Je suis très content d'avoir découvert du coup la cascade de la Rune et aussi le spot d'hier soir que c'est sûr je vais revisiter. Faites-moi vos retours en commentaire sur les images que j'ai pu prendre et sur la vidéo. Je serais très curieux de les voir. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao.